L'argent est un être qui est censé servir l'homme. Et c'est l'inverse qui peut se produire et là ça devient dangereux. Si le serviteur devient le maître, en ce moment, nous on a perdu notre dignité ou bien notre humanité. Mais vous recherchez de l'argent pour avoir une domination sur quelqu'un d'autre. Vous recherchez de l'argent pour avoir un prestige quelconque. Vous recherchez de l'argent pour avoir une suprématie. Donc le fait de vouloir être au-dessus des autres, uniquement basé sur l'argent, pour moi ça devient impossible. L'argent, impossible de vivre sans. La plupart d'entre nous consacrent ou a consacré une partie importante de son existence à gagner de l'argent en travaillant. Pourquoi faire? Se nourrir, se loger, avoir des loisirs, etc. Et certains attribuent d'ailleurs beaucoup plus de valeur aux personnes qui détiennent assez d'argent, tandis que d'autres ont plutôt tendance à déprécier les personnes riches. Bon, après, on ne sait pourquoi. Et cela nous emmène à nous poser des questions sur notre rapport à l'argent. Quel impact sur notre personnalité? Nous saurons tout dans ce podcast. Bienvenue si vous nous rejoignez. Lorsqu'on parle de l'argent, tout le monde est attentif et puis je sais que vous êtes attentifs parce que nous parlerons exclusivement d'argent avec le coach Loba Dieudonné. Coach, merci d'être là. Je vous en prie. Bonne heureuse année, c'est maintenant qu'on se voit. Merci infiniment. Tout ce qu'il y a de mieux. 2025, c'est une année de triomphe. Amen, je reçois. Alors, comme je l'ai dit, on ne peut parler d'argent sans qu'il y ait des regards justement sur, ou des oreilles attentives sur le mot argent. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un adage qui dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire que l'argent est devenu un élément incontournable, un élément clé dans le dispositif de vie d'une personne. Donc si tout le monde est intéressé par l'argent, je trouve que c'est tout à fait légitime. Donc l'intérêt en lui-même n'a pas de problème. Non, vous avez bien deux bras. Ouais, ça me sert quand même. Vous pouvez vous départir de vos bras. Non. Ça vous sert. Donc l'argent sert l'homme. Donc c'est légitime que l'homme soit à la recherche d'un serviteur. Quel argent? Est-ce que d'un individu à un autre, on accorde un degré d'importance justement à l'argent? Oui, justement, c'est que là, ça va dépendre maintenant des différentes personnes. Mais pour moi, une personne ordinaire doit accorder à l'argent le même intérêt qu'il accorde à ses bras, à sa tête, à ses pieds, parce que ce sont des outils, on a besoin de ces éléments pour vivre. D'accord, on ne peut vivre sans argent alors. On ne peut vivre sans argent, puisqu'aujourd'hui l'argent est devenu un moyen d'échange. Quand j'ai besoin d'une chose ou bien d'un service, j'ai besoin de présenter à celui qui détient ce service un élément, et c'est cet argent, que peut sous forme de billets ou de monnaie, peu importe. Mais cette matière-là, qu'on appelle argent, est un moyen d'échange et ça passe partout. À l'époque, on faisait des échanges marchandises contre marchandises, bien contre bien, ce qu'est du troc. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On a trouvé un système qui permet de dématérialiser le troc et puis pour avoir de l'argent, que de la monnaie, des billets comme vous voulez, qui peut permettre de faire des acquisitions de biens et services ici et là. Ça m'amène en même temps voilà, de poser la question de la qualité de nos rapports avec l'argent. Il y a deux dimensions dans l'argent. Il y a la première dimension qui est économique, qui est le moyen de paiement, moyen de change. Et la deuxième dimension qui est, je dirais, un être. Pour moi, l'argent, c'est un être. Un être? Oui. Un être humain, un être vivant, un être... C'est un être spirituel. D'accord. Après, pas du humain, c'est un être spirituel. Ok. Oui, c'est un être. Et cet être-là, on doit avoir un rapport avec cet être, comme on a un rapport avec des personnes. Et le rapport, c'est de maître à serviteur. L'argent est un être qui est censé servir l'homme. Pas l'inverse. Et c'est l'inverse qui peut se produire, et là ça devient dangereux. Si le serviteur devient le maître, en ce moment, nous on a perdu notre dignité ou bien notre humanité. À quel moment on a atteint cet extrême-là, où c'est l'inverse, quand on le dit?
on atteint cet extrême quand on n'a plus la faculté de raisonner en dehors de l'argent. Quand l'argent détermine toutes nos décisions, toutes nos positions. C'est-à-dire que nos actions, nos réflexions, tout ce que nous faisons est dicté par l'argent. Mais après, vous avez dit tout à l'heure, je l'ai dit dans mon introduction, on travaille, c'est justement pour avoir de l'argent. Bien sûr. Donc, on n'est pas souvent étonné d'entendre certaines personnes dire « Je travaille, c'est pour l'argent, matin, midi, soir, l'argent, 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 prime même sur nos relations amicales, nos relations familiales, tout et tout. » En quoi est-ce que c'est un problème? En quoi est-ce que c'est un problème que l'argent prime? Oui, effectivement. En quoi est-ce que c'est un problème que le serviteur devienne le maître? Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, on a besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent pour vous loger. Vous avez besoin d'argent pour vous nourrir. Nécessairement. Etc., etc. Donc vous vivez normalement. Mais imaginons qu'à un moment donné, votre appétit, parce que vous avez de l'argent, mais vous recherchez de l'argent. Non pas pour vous nourrir, pour vous loger, pour vos besoins naturels, mais vous recherchez de l'argent pour avoir une domination sur quelqu'un d'autre. Vous recherchez de l'argent pour avoir un prestige quelconque. Vous recherchez de l'argent pour avoir une suprématie. Donc le fait de vouloir être au-dessus des autres, uniquement basé sur l'argent, pour moi ça devient un problème. Donc si je comprends parfaitement, le fait de chercher l'argent à tout bout de champ n'est pas un problème, mais c'est l'objectif ou ce qu'on va en faire. Voilà, c'est le motif et l'affectation. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Pourquoi on cherche cet argent et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà les deux règles. Ok. Voilà. Si le pourquoi n'est pas bon, il n'y a pas de raison de chercher de l'argent. Oui, parce que ça devient malsain. C'est-à-dire que le serviteur devient le maître. Parce que le pourquoi n'est pas bon. Le motif, l'affectation. Si l'affectation n'est pas bonne, en ce moment, le serviteur devient le maître. Et là encore, c'est pas bon. Est-ce qu'il peut advenir une souffrance par la suite, peut-être psychologique ou je ne sais pas à quel niveau, lorsqu'il y a justement la situation s'inverse, comme vous l'expliquez? Ah, si vous devenez l'esclave de l'argent. Mais si vous devenez l'esclave de l'argent, vous perdez votre humanité, vous perdez votre dignité, vous n'êtes plus une personne, entre guillemets, normale. Parce que justement, l'argent, qui est un être, comme je l'ai dit, a eu le contrôle de votre vie. Donc vous n'avez plus de vie personnelle, vous n'avez plus de volonté, puisque tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous cherchez à faire est déterminé par l'argent, par le maître. Et là, pour moi, c'est pas acceptable. C'est pas une vie digne, c'est pas une vie normale. Voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait influencer notre rapport avec l'argent? C'est peut-être le goût démesuré de satisfaire nos besoins. Je donne un exemple. J'ai besoin de me déplacer. Il me faut une voiture. Donc j'achète un véhicule. Mais après, je peux vouloir acheter un véhicule pour mon épouse, un véhicule pour mon premier fils, un véhicule pour mon deuxième fils, un véhicule pour tout le monde. Je vais avoir un parking dans lequel il y a 50 véhicules. Est-ce que c'est mauvais, coach? C'est en ce moment, quel est l'intérêt? D'accord. Pourquoi est-ce que vous achetez 50 véhicules pour chaque membre de la famille? D'un véhicule, de deux véhicules. Comme vous n'avez pas de bonne raison, en ce moment, l'argent devient votre maître. Et vous êtes maintenant un esclave. Ok. Voilà. Donc il faut désirer de l'argent pour des besoins légitimes. Mais pour moi, c'est illégitime de vouloir avoir 10 montres en or sur son poignet. Parce que c'est prévu pour un seul montre. Elles sont de la star manière, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est pas nécessaire. C'est comme vous avez 2 bras, j'ai pour vous l'exemple de vos 2 mains, de vos 2 bras. Vous n'avez pas besoin de 3 mains. Avec 2 mains, vous faites tout ce dont vous avez besoin. C'est ça. Voilà. Donc vous avez besoin d'argent pour vivre, mais vous avez besoin d'une certaine quantité d'argent pour vivre. N'allez pas au-delà. Parce qu'aller au-delà, c'est faire de l'argent son maître. Est-ce qu'il peut avoir un impact sur notre personnalité? Bien sûr, puisque la recherche démesurée de l'argent peut nous conduire à des dérives. Je ne vous apprends pas que certaines personnes peuvent induire au meurtre. Oui, de justement. l'argent.
Des guerres sont déclenchées ici et là pour de l'argent. Donc ça veut dire que si on ne fait pas attention et que on laisse l'argent prendre le pouvoir sur nous, on peut dériver moralement. La corruption, c'est quoi? C'est la dérive. Voilà. On a tellement besoin d'argent, on est tellement en train de rechercher de l'argent qu'on est prêt à poser des actes immoraux. Et en ce moment-là, notre nature est perdue, puisque nos valeurs sont renversées par une valeur d'idée négative qui est l'argent. Pour quelqu'un qui, on le disait hors antenne, hein, qui est assez cupide, est-ce que cette personne peut changer? Mieux vaut ne pas arriver au stade de la cupidité. Il faut faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de modération. Rechercher les ressources financières dont on a besoin pour les ambitions et le niveau de vie qu'on va avoir. Mais à vouloir aller au-delà de nos propres besoins, de nos propres aspirations, on prend le risque de devenir un amoureux de l'argent, donc cupide. Lorsqu'on a par exemple 1 million sur notre compte, Oui. on cravache, on travaille dur pour encore avoir des millions et des millions et des millions, parce qu'après l'être humain est insatiable sur tous les bords. Et c'est-à-dire qu'on frise la cupidité, ou c'est mauvais hein, de fonctionner comme ça. Le problème ne vient pas des millions qui viennent. Le problème vient de l'affectation qu'on fait des millions. Comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que par votre travail, par votre talent, Dieu peut vous bénir énormément pour être milliardaire, même multimilliardaire. Il n'y a pas encore de problème parce que vous êtes multimilliardaire. Le problème vient quand vous, en tant que multimilliardaire, vous avez envie d'assujettir les gens. Vous avez envie que les gens marchent à vos pieds. Vous avez envie de dominer. Vous avez envie d'utiliser, de mettre dans un château. C'est là que vient le problème. C'est l'utilisation que vous faites de l'argent que vous avez qui devient un problème. D'accord. Voilà. Et comme je dis, l'argent doit vous servir, mais vous ne pouvez pas servir l'argent. L'argent que vous avez, si vous avez des besoins, votre argent va satisfaire vos besoins. Mais sachez que vous êtes dans un environnement, dans une société où il y a d'énormes besoins. Peut-être que vous avez reçu tout ce privilège, toute cette fortune pour pouvoir venir en aide à des personnes qui n'ont pas eu la même chance que vous. Peut-être que vous devez être le bailleur de fonds de certains établissements publics, de certains hôpitaux, faire des œuvres de bienfaisance. C'est pour ça que le ciel vous bénit. C'est ça. Mais si vous, ayant reçu toute cette bénédiction, vous pensez qu'à vous seul, et comme ça vous commencez à développer des idées pour vous démarquer, pour vous distinguer, pour qu'on parle de vous, pour construire votre personnage, c'est votre ego qui est en jeu, en ce moment-là, vous, pour moi, vous sortez de la foi. En même temps, je comprends qu'il faut partager également ce qu'on a. Absolument. Lorsque le ciel vous bénit, vous avez beaucoup d'argent, sachez que vous êtes un canal par lequel le ciel veut que vous veniez en aide à ceux qui n'ont pas eu cette même chance que vous. Mais vous ne pouvez pas venir en aide à une personne si vous-même vous êtes dans le besoin. Donc vous arrivez à satisfaire vos propres besoins. Mais il s'agit du supplément qui vient en abondance. Et donc comme je l'ai dit, la règle c'est la tempérance, rien de superflu. Donc le supplément qui s'ajoute à votre patrimoine doit servir à construire et à édifier la société. Voilà, vous devez vous rendre utile à la société. C'est pour ça que les personnes riches sont en général des personnes bienfaitrices. En général. Hein. Oui, en général, c'est ce qu'il faut. Parce qu'on voit des personnes riches qui ne veulent pas vraiment... On a un délai. Un jour viendra où nous allons partir de l'autre côté. Et cet argent qu'on aura amassé, à quoi va-t-il servir? D'accord. L'argent ne part pas avec nous dans l'au-delà. Donc autant en faire un bon usage pendant que nous sommes là. J'ai vu quelque part sur les réseaux sociaux, l'homme riche est décédé et puis sa famille a pris des liasses d'argent pour l'enterrer avec. Bon, après. Ouais. On ne sait pas. C'est des maladies qui viennent du dérèglement que l'on peut avoir par rapport à son rapport à l'argent. Ouais. Alors, coach, nous sommes en train de terminer et c'est la toute dernière question que je vais vous poser. J'espère bien que c'est la dernière. Voilà. Comment faire la part des choses? J'ai pris un exemple dans le déroulé de cette émission parlant de ces personnes-là qui matin sortent chercher l'argent, midi, le soir, même à la maison, en train de travailler. Pourquoi? Pour avoir de l'argent, au détriment du bien-être familial, du bien-être au niveau des relations amicales et consorts. Comment faire la part des choses et puis équilibrer? Chercher de l'argent au détriment de son bien-être familial.
Oh, du bien-être familial, c'est ça, effectivement. Donc pour moi, c'est l'ordre renversé des choses. Pour moi, le bien-être familial est le motif pour lequel on cherche de l'argent. Donc on ne peut pas, en cherchant de l'argent, perdre de vue ce motif essentiel. Mais c'est vrai, on gagne l'argent Oui. pour subvenir aux besoins de la famille. Mais au niveau de la famille, c'est pas seulement que l'argent. Il y a la présence qui compte. Il y a également les échanges, la communication avec peut-être votre épouse ou mon époux. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est pas le fait de donner de l'argent pour aller faire la popote ou s'occuper des besoins des enfants et autres. Donc après, je donne l'argent, mais la famille ne se sent pas à l'aise, ce n'est pas bien en fait dans le cocon. Oui, donc là, vous êtes en train d'illustrer le fait que l'argent ou la recherche de l'argent ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel, notamment le bien-être familial. En général, les personnes, mais les hommes, se déterminent par rapport à leur possession, leur bien. Du coup, ils sont poussés à augmenter, à multiplier leurs acquis financiers, matériels, leur patrimoine. Alors que la richesse n'est pas le seul élément du bonheur. C'est un élément de bonheur, mais ce n'est pas le seul. Vous avez évoqué la question de la famille, l'harmonie conjugale, les enfants. C'est vrai. Donc, on retrouve aussi du bonheur dans la proximité avec ses enfants, dans la complicité avec son épouse. On retrouve du bonheur dans autre chose que dans l'argent. C'est pour ça qu'il faut être modéré dans toute chose. C'est-à-dire qu'on cherche l'argent, certes, mais dans une certaine modération. Je n'ai pas de tempérance tout à l'heure. Pour qu'on puisse garder en vue l'essentiel des autres éléments qui constituent le bonheur de l'homme. Voilà. Par exemple, le bonheur conjugal, le temps passé avec un enfant. Et imaginez-vous en train de vous amuser avec votre enfant qui est en train de faire des jeux d'enfants qui vous amusent. Vous passez un instant que rien ne peut remplacer, l'argent ne peut pas remplacer cet instant-là. Donc, on doit constituer notre bonheur à partir de tous ces éléments sociaux que nous avons, dont l'harmonie familiale. Merci bien, coach. On serait même à même de, on va dire, de continuer encore et encore l'émission, mais le temps est écoulé. Grand merci à vous et puis on se retrouve bientôt. Je vous en prie, à très très bientôt. Plaisir. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Je réitère ce propos-là si vous ne l'êtes pas. Cherchez l'argent, cherchez le bien, mais surtout, n'en soyez pas esclaves. Portez-vous bien. Big up.